Tu peux te rasseoir dans l'amour du Seigneur. Et bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de l'Éternel abondent dans vos vies. Amen. Ce soir, nous allons clôturer notre moment, notre programme. Depuis lundi, nous parlons à propos de ce thème. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. N'est-ce pas? Et bien aimé, je crois bien que les uns et les autres ont bien compris que cet appel s'adresse à tout un chacun de nous ici rassemblés. Amen, amen. Ce soir donc tu vas prendre ta Bible, comme nous l'avons dit depuis hier. Nous allons lire un texte dans le livre de Matthieu, toujours. C'est le texte qui suit juste ce que nous avons lu tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine, nous avons lu Matthieu, le chapitre 9, n'est-ce pas? Et donc le texte qui suit, immédiatement, c'est Matthieu chapitre 10. Nous allons lire le verset 1. Ensuite, nous allons aller au verset 6 à 7. Évangile selon Matthieu, chapitre 10. Verset 1, c'est trouvé, nous faisons notre lecture. Je commence un verset plus haut. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 10 maintenant. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 6 maintenant. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Après avoir passé tous ces jours à comprendre le sens de la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, hier nous avons demandé au Seigneur, en termes d'équipement, de nous donner l'amour pour ces âmes-là, la compassion des âmes. Mais bien aimé, pendant notre étude au 3e jour, nous avons dit que l'ouvrier c'est quelqu'un qui est équipé. Alors si c'est quelqu'un qui est équipé, il est tout à fait normal que nous aussi qui voulions être des ouvriers, nous puissions recevoir cet équipement-là avant de pouvoir aller sur le terrain. Le Seigneur qui se choisit les ouvriers
se charge lui-même aussi d'équiper ces ouvriers-là. Quelqu'un qui a sa plantation et qui engage quelqu'un à aller nettoyer cette plantation. Vous êtes d'accord avec moi que les outils qu'il faut, il va prévoir cela. Pour que celui qui va dans le champ pour le nettoyage, il soit sûr qu'il pourra accomplir le travail pour lequel il a embauché. Chacun de nous aussi a été engagé par le Seigneur. Et bien aimé, souvent nous nous soucions à tort. On se pose la question, mais le Seigneur dit de partir. Quand je vais partir, comment je vais parler? Et puis les hommes seront touchés. Et puis ils vont accepter Jésus. Ça, c'est pas ton problème, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'accepter de partir. Ton problème, c'est de t'engager à aller là où le Seigneur te demande. Ton problème, c'est de te lever et de te mettre en marche. Seigneur, je vais faire comment les hommes seront convaincus. C'est pas à toi de voir cela. Comment j'ai fait, puis ta puissance là va toucher les hommes. Ce n'est pas ça, bien-aimé, qui doit être ta question. Mais ta question, c'est tout simplement, est-ce que moi-même là, j'ai pris l'engagement véritablement de partir? Sinon, pour tous ceux qui prennent cet engagement, nous allons nous rendre compte que le Seigneur lui-même s'est toujours chargé de les équiper, de leur donner tout ce qu'il faut. C'est pour cela, remarquez très bien, quand tu commences à marcher, commencer à évangéliser, tu vas parler jusqu'à la voix va se casser. Quelque temps après, et puis tu vois le Seigneur dire, ah, comme voilà se casse là, tiens le micro, tu as prêché dedans. Et puis au fur et à mesure, il t'équipe pour que tu sois plus efficace pour son œuvre. Et tu vas te rendre compte, quand il t'a équipé, si tu poursuis avec fidélité, il va arriver un temps où il va dire, premier instrument je t'ai donné là, je reprends cela, je te donne un nouvel instrument plus performant et plus sophistiqué. Quand j'ai commencé de servir le Seigneur, la première fois où il s'est montré à moi pour me dire, va et chasse les démons, il m'a donné un lance-pierre. Et donc c'était avec mon lance-pierre que je chassais. Quelques années plus tard, le Seigneur revient. Il me dit, je t'avais donné un lance-pierre, non? Donne. J'avais le lance-pierre à ma ceinture, j'ai enlevé et puis il lui a remis. Et cette fois-ci, on me prend une Kalachnikov. Vous connaissez ça, non? Les fusils militaires, là, on me donne cela. Quelques 2 ou 3 ans après encore, cette fois-ci, je partais sur un terrain et arrivé sur le terrain, d'abord, ils m'ont fait venir en hélico. Deuxième chose, quand je suis descendu de l'hélico, il y avait 2 personnes plus gaillards que moi, plus grandes de taille que moi, qui étaient habillées en treillis et qui étaient postés derrière moi. Et il y avait une autre équipe de ce genre de personnes-là qui étaient postées dans une brousse. Alors j'ai posé la question, mais ceux-là c'est qui? Ils m'ont dit tout simplement,
c'est ta première équipe qui est allée devant toi. Bien-aimé, de la Kalachnikov, je suis passé à une équipe d'anges autour de moi. La dernière fois où le Seigneur me montrait encore les choses, bien-aimé, j'étais dans une tenue toute blanche, avec tous les talons afférents. Un grand bateau était garé. Et toute une armée était tout devant. Et la personne qui était à côté de moi me disait, tu passes au grade d'amiral. Maintenant, tu vas officier des missions. Quand le Seigneur envoie, au fur et à mesure que nous évoluons avec fidélité, nous allons nous rendre compte que aussi sur le plan spirituel, il aura une avancée. Sur tous les plans même de notre vie d'ailleurs, il aura des avancées. Mais bien aimé, l'apôtre Paul ne nous disait-il pas que ce qu'on recherche d'indispensable, c'est quoi? Qu'il soit trouvé fidèle. Aujourd'hui, le Seigneur t'engage. Seras-tu fidèle? Point d'interrogation. Certains, eux, ils commencent. Et ils vont voir qu'au début, ils sont sur vélo, en train de pédaler partir. Après, ils sont en moto. Devant là-bas, ils se rendent compte que le vélo n'est plus avec eux. Ils sont, du moins, la moto n'est plus avec eux. Ils sont maintenant sur vélo encore. Bien aimé, tu as rétrogradé. On se comprend. Le Seigneur te montrera toutes choses. Dans les tout premiers débuts, quand tu vas commencer, les attaques, tu vas les ressentir en toi. Il va arriver des temps où cette foi-là va évoluer. Les attaques seront pour toi un sujet de choix. Jusqu'à ce qu'un moment arrive où souvent on te pose la question, où il y a quoi? Il n'y a plus d'attaque. Pourquoi? Parce que quand Satan te regarde de loin et dit l'homme là, c'est pas la peine. Je ne peux pas la voir. À ce moment-là, quand les démons te sentent à des distances, ils commencent à trembler sur eux. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on se tienne tous ensemble debout et que nous acclamons Jésus. Alléluia. J'ai envie de vous dire qu'on n'a qu'à arrêter le moment comme ça. Amen. Voilà, ceux qui me côtoient, ils savent pourquoi on a acclamé. Voilà. En pleine saison sèche, le Seigneur envoie la pluie pour nous dire que notre moment lui va droit au cœur. Et qu'il bénit. Alors nous disons que lorsque le Seigneur nous équipe, l'équipement aussi va évoluer au fur et à mesure.
Alléluia. Tu vas voir qu'au début, peut-être tu as passé du temps avec les cas de possession. Mais au fur et à mesure de ta fidélité, tu vas te rendre compte que le temps va commencer à diminuer. Amen. Aujourd'hui, certaines personnes, ils ne font pas 1 minute avec cas de possession. Ils ne font pas 5 minutes avec un démon. Le démon est parti à longtemps. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand le Seigneur leur a donné la première arme, ils l'ont bien utilisée avec fidélité et avec tout ce qui va avec. Ils ont évolué et l'arme est devenue tellement puissante que maintenant, les démons qui le savent de loin ont peur. Ils n'osent plus leur donner tête. Amen. Nous disons que le Seigneur nous équipe donc. Lisons un passage dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, il dit mais aussi par les armes offensives et défensives. Bien-aimés, Dieu nous donne des armes, non seulement offensives, mais aussi des armes défensives. Commençons par les armes défensives. Une arme défensive est une arme de protection. Une arme qui permet que quand l'ennemi tire ses flèches et ses balles, nous ne soyons pas atteints. Ou que même si ça nous touchait, ça ne nous fasse rien. Alléluia. Ce sont des armes pour nous protéger nous-mêmes. Donc généralement pour les ouvriers du Seigneur, quand nous partons sur le terrain, s'il vous plaît, n'ayons pas peur que le diable pourra faire quoi que ce soit pour pouvoir nous atteindre. Alléluia. Quand tu t'en vas, si du moins tu es dans la volonté de Dieu, si du moins c'est là où le Seigneur te veut, c'est à cet endroit-là que tu es. Bien-aimé, tu bénéficies de ces armes de protection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En plus des armes pour te protéger et pour te garder, on pouvait toucher à ces armes-là. Allez dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Voilà, ces armes ont été énumérées là-bas. Voilà, on n'aura pas assez de temps pour décortiquer. Mais il est parlé de la cuirasse de justice, la cuirasse qui va protéger notre poitrine et autres. Il est parlé du casque du salut qui va protéger notre tête. Il est parlé de quoi encore? Du bouclier de la foi qui sera là dans notre main afin que tous les coups qui viennent là, on prenne pour bloquer. Bien aimé, la foi peut effectivement bloquer les coups que le diable envoie. Et c'est par cette foi comme bouclier, quand Satan te dit, je t'ai donné telle maladie, cette foi comme bouclier, toi tu dis, Satan, tu as menti. Où je suis là, je suis en Jésus, Jésus est en moi, tes flèches là ne peuvent pas m'atteindre. Si tu crois cela, rien ne t'arrivera. Mais quand Satan dit, tu es comme dit, je suis comme cela, et puis toi-même tu commences à croire, tu acceptes ce que Satan dit, ça va t'arriver. Le Seigneur a dit quoi? Qu'il te soit fait selon ta. Ça va t'arriver selon ta foi. Mais la foi comme bouclier, le bouclier, il est sur la main.
Le bouclier, quand l'ennemi envoie son épée, on prend en bloc. Amen, amen. Bref, avançons. Donc, les armes qu'il nous donne aussi pour pouvoir combattre. Bien aimé, le Seigneur a donné une arme très puissante. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je ne vous entends pas. La parole de Dieu. Mais pourquoi vous n'aimez pas la parole de Dieu? La parole de Dieu est la chose la plus difficile à méditer, à suivre. On peut lire tous les romans à Doras. C'est ça, non? Les élèves, on prend les phrases de Pinto. En un jour, on finit. Mais la Bible, c'est devenu un somnifère. Pourquoi? Satan sait, si tu connais la Bible, il sait, si tu maîtrises la Bible, il a des problèmes avec toi. Parce que, bien aimé, nous disons souvent à tort que la Bible est une arme. Mais si nous étudions bien la Bible, nous allons nous rendre compte que c'est trois armes en un. Amen, s'il vous plaît. Amen. Pourquoi? La Bible est d'abord une arme défensive. Dans Matthieu le chapitre 4, Satan dit quoi? Si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain afin que tu manges. Le Seigneur répond quoi? Il est écrit, où dans la Bible, il contrecarre les attaques que Satan envoie. Avançons. Dans la Bible, nous défend. La Bible contre-attaque. Comment? Comment? Je ne te saisis pas. La Bible contre-attaque. Il n'est-il pas dit que la Bible est l'épée de l'esprit? L'épée, on prend pour faire quoi? On prend pour piquer. On prend pour atteindre l'ennemi. Ça fait que, quand nous lisons les Écritures, nous a dit quoi? Que les scribes sont venus poser une question au Seigneur Jésus. Et lui va prendre la Bible pour leur répondre. Quand il a pris la Bible pour leur répondre, les pharisiens s'étaient apprêtés dans le coin là-bas. Ils attendaient que les scribes finissent pour eux, et puis eux, ils allaient attaquer. Mais quand ils ont entendu la réponse du Seigneur provenant de la Bible nous dit, ils n'ont plus osé venir poser leurs questions. La Bible est une arme de dissuasion. Ça fait quoi? Une arme pour protéger, une arme pour combattre, une arme pour dissuader l'ennemi, pour décourager l'ennemi, pour dire à l'ennemi, c'est pas la peine. On peut avancer? Ok. Alors le Seigneur va nous équiper. Dans Luc le chapitre 10, au verset 19, il nous dit, voici, je vous ai donné. Bien-aimés, aidez-moi, les élèves, les papotaires. Quand on dit je vous ai donné, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Demain on va voir ça, c'est ça non? Ça veut dire quoi? Hein? La chose nous a été déjà donnée. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Et crois à la parole de Dieu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia.
je vous ai donné. C'est déjà pour vous. Je vous ai donné. Ça est déjà en votre possession. Vous pouvez en faire usage. Je vous ai donné. Mais combien de chrétiens en font usage? Très peu. On tremble devant sorciers. C'est ça, non? On tremble devant démons. C'est ça, non? On tremble devant Satan. Pourtant, Dieu nous a déjà donné. Avançons. Alors, il nous a donné quoi? Il nous a donné un équipement contre les forces du mal, les puissances du mal. C'est la puissance du mal qui tient les âmes encore dans sa captivité et que tu dois les libérer. Le Seigneur t'a déjà donné le pouvoir et la puissance sur cette puissance du mal. Amen. Il nous équipe donc de force et de puissance. Quand nous lisons dans le livre de Zacharie, Zacharie 4, verset 6, vous le récitez chaque fois. Nous nous rendons compte là que nous ne pouvons pas accomplir la mission sans la force que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ont fait échec parce qu'ils n'ont pas compris ce côté-là. Beaucoup ont échoué parce qu'ils n'ont pas compris ce côté-là. Ils ont pensé que leur propre force pouvait faire quelque chose. Mais Zacharie nous dit quoi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par quoi? C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que David disait à Goliath, tu viens contre moi avec quoi? La lance et le javelot. Et moi je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Si c'est en Jésus que tu trouves ta force n'aura point de comparaison. Amen. Si c'est en le Saint-Esprit qui brise tes capacités, tes ressources n'auront point de fin. Amen. Amen. Avançons. Il dit encore que c'est une promesse que Dieu a faite depuis longtemps. Vous avez déjà lu ça, non? Dans la Bible. C'est une promesse que Dieu t'a faite de t'équiper. Il a promis il y a longtemps. Joël, chapitre 2, verset 28-29. Il dit quoi? Je répandrai quoi? Mon esprit sur qui? Sur toute chair. Y a-t-il des chairs ici? Hein? Y a-t-il des chairs ici? Bon, les chairs là sont où? Montrez-les-moi. Hein? Ah, tu as une chair. Ah, toi aussi tu as une chair. Alléluia. Alléluia. Le même mot pour chair, c'est viande. Voilà, ça là. La chair. Mais en hébreu, quand on prend le terme chair, il veut dire aussi l'homme lui-même qui est là. Donc il dit, je répondrai de mon esprit sur tout homme. Mais bien aimé, c'est un homme grand H. Ça veut dire quoi? Les garçons sont inclus, les femmes sont incluses, les enfants sont inclus, les jeunes, les vieux, les vieillards. Tout le monde est compris.
chair. Je ne réponds à mon esprit. Alors, s'il répond son esprit, de quoi est-ce que nous serons capables? Lisons dans Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, là, on l'appelle comment? Comment vous l'appelez d'habitude? Le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi il est sur toi? Il dit car l'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint. Le même mot oint, c'est le même mot qui donne onction. Ce même mot oint, il veut dire tout simplement choisir. Il veut dire aussi Christ. Donc quand nous disons Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le choisi. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a déjà choisi. Bien-aimé, est-ce que tu comprends quelque chose là? Si le Seigneur t'a choisi pour t'envoyer comme ouvrier, tu peux dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il choisit, il donne son esprit. Souvenez-vous, quand il a choisi Saoul, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'ils ont oint d'abord Saül. N'est-ce pas? Quand ils l'ont oint, il a été choisi. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu va choisir, va prendre, va être sûr Saül à partir de ce moment-là. David, ça a été la même chose. Quand il a été oint, c'est-à-dire choisi, c'est à partir de là que l'Esprit de Dieu va se saisir de lui. Et pour David, il nous a dit quoi? Que depuis ce jour, l'Esprit de Dieu fut avec lui pour toute sa vie. Alléluia. Le Seigneur ne t'a-t-il pas choisi? Si. Mais maintenant, quand il te donne cet esprit-là, il veut que tu fasses quoi? Ésaïe nous répond toujours. Il dit, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est quoi ça? L'évangélisation. Porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Prêcher l'évangile aux malheureux. Il poursuit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison des cœurs brisés fait partie de la mission. Quoi d'autre? Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Quand Dieu t'a choisi, son esprit est sur toi. Pour aller. La proclamation de l'évangile. S'il faut la force pour le faire, ça est dedans. S'il faut de la puissance pour l'accomplir, ça est dedans. Tout ce qu'il faut, ça est dedans. Tu n'as pas à avoir peur encore d'un cas de possession. Parce que c'est aussi pour cela que l'Esprit de Dieu est venu sur toi quand Dieu t'a choisi. Amen, amen.
Avançons. La promesse est déjà sur nous. Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Et Actes chapitre 2, verset 1 à 4a. Jean nous dit que le Seigneur a soufflé sur qui? Ses disciples. Quand on souffle dessus, ça vient pour couvrir. C'est ça, non? Quand nous lisons maintenant dans Actes chapitre 2, il nous a dit quoi? Que là, il va se passer quoi? Il va remplir. Ça, c'est l'intérieur maintenant. Ça fait que nous sommes couverts de la puissance de Dieu. À l'intérieur aussi, nous sommes remplis de la puissance de Dieu. La promesse est déjà pour nous. La promesse est déjà arrivée. Et plusieurs déjà en ont déjà fait l'expérience. Amen, amen. Maintenant, nous allons terminer sur ces quelques phrases. Comment activer l'équipement que nous avons reçu de Dieu? Homme de Dieu, homme de Dieu, ça, passe-moi le micro, Dieu. Attends-moi un peu. Alléluia. Je veux qu'on t'entende jusqu'au fond là-bas. Tu as un micro en main, non? Parle. Gloire à Dieu. Je suis qu'on t'a entendu là où je dis là. Alléluia. Il a l'équipement, non? Hein? Oui. Ah, mais il y a quoi? Pas activé. C'est pas? Activé. C'est pas activé. Ah bon? Il y a cet élément-là que beaucoup n'ont pas encore compris. Avec le Seigneur. D'accord? On va voir. À cause des piles là, vous dites c'est pas activé, c'est pas activé. Non. Il y a mis piles. Tiens. Ne touche à rien. Parle. Gloire à Dieu. L'objectif est atteint. Ah, mais vous m'avez dit c'est pas activé. C'est à cause des piles, vous avez vu là, non? Hein? Ah, c'est maintenant on va activer. Active, on va voir. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux revenir à ta place. Bien-aimés, les choses sont en nous. Les bonnes choses sont en nous. Mais il faut les activer. Amen. C'est pour cela très souvent, tu es couché. Tu vois clairement, quand tu passes comme cela là, les possédés là, ça tombe à gauche et à droite. Tu te lèves le matin. Tu te rends compte même que pour te lever là, c'est tout un problème. Pourtant, tu as dégagé une puissance tout à l'heure. C'est ça, non? Est-ce que c'est activé? Amen. De la même manière que le petit garçon, le tout petit garçon, quand il est arrêté là, est-ce que le jour où il va atteindre l'âge de 15, 16, 17 ans, où il aura besoin de barbes maintenant pour s'affirmer comme homme, il va aller payer les barbes là quelque part? Mais à quoi? Hein? C'est quitter le but à pousser.
au marché, à s'opposer, ça quitte où? Hein? Ça quitte? Ça quitte dans la peau. Mais bien aimé, si ça quitte dans la peau, pourquoi il avait 2 ans, 3 ans, c'est pas sorti? Hein? Le temps n'était pas encore arrivé. Oh, bien aimé, le Seigneur me charge de te dire que pour toi, le temps est arrivé. L'enfant, même s'il veut avoir de la barbe, il va attendre. Quand le temps arrive, ça va s'activer seul. C'est pas son papa qui va venir taper menton là, et puis peut-être bien boxer pour que la barbe sorte. La barbe sait que le moment est arrivé. Et elle-même va commencer de sortir d'elle-même. C'est de cette même manière que les grâces que le Seigneur a déposées sur les vies, pour certains, la grâce n'attendait que le moment opportun pour sortir, pour se manifester, pour s'extérioriser, pour ne plus être conservé à l'intérieur. Et à ce moment-là, bien aimé, quand on veut te bloquer, ça ne marche plus. Parce que ça commence à bouillonner en toi. C'est comme un feu comme tu as en toi. C'est comme des chenilles qui marchent en toi. Ta volonté est de partir. Ta volonté est de te lever et de voir Dieu agir. Quand le temps arrive, on ne peut plus s'asseoir. Ça, c'est un groupe de personnes. C'est pas tout le monde. Nous disons, qui a déjà eu un portable? Je sais pourquoi j'ai pris l'exemple. Parce que là, je m'attends à tous les doigts en l'air. Voilà, d'autres même en ont 3, 4, 5. Quand on paye portable, on paye quoi? Puce. Comment? Non, mais le chargeur, lui, il est avec. Quand on a payé puce, on paye et puis on met dans notre portable et puis allez, on commence à communiquer, c'est ça non? Ah, il y a quoi? Hein? On charge. Et puis là-dedans. Hein? Tu es en train de te promener, tu croises un jeune. Il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Il dit, plus ça fait combien? Maintenant, il y a 200 non. Il dit d'accord, c'est 200 francs. Il dit d'accord, donne-moi 4 puces. Il prend les 4 puces, il met dans le portail et il commence à communiquer. C'est ça? Quand tu as fini de payer, il va te dire, il faut aller à l'agence quoi? Et puis ils vont activer puce là, sinon ça ne passe pas. Et tu t'en vas à l'agence. Eux, ils vont manipuler des choses là-bas. Et puis ils vont dire, bon, puce numéro tant là, son propriétaire est venu maintenant. Donc on va mettre la puce en marche. On va la mettre en circulation. Bien aimé, pour d'autres, les dons sont déposés. Les ministères sont déposés. Les capacités sont déposées. Mais ces capacités-là ont besoin qu'on les active. Qu'on les active. Pour certains, l'activation va se passer dans la prière et dans la communion avec Dieu. Une prière et une communion poussée avec Dieu. Pour certains là, ce qui en eux va s'activer. Alléluia. Et quand ça s'active, quand tu passes maintenant, tu te rends compte que tu veux pas, ça commence à se manifester. Pour d'autres aussi, ce ne sera pas par leur propre prière. Mais il va falloir qu'un autre, un membre de l'agence, puisse taper des codes. Mais dans l'église, on tape le code en imposant la main. Pour certains, les grâces sont activées par imposition de main.
C'est pour cela qu'il nous a dit que dans l'église de Jérusalem, ils ont choisi des personnes. Quand ils les ont regardées, ils ont dit, tiens, ceux-là, façon, on les voit là. Ils peuvent être diacres. Et puis on les a envoyés. Les apôtres ont prié, ils leur ont imposé la main pour activer diaconat qui est dans eux là. Il est dit que le peuple était en train de jeûner et prier. Et c'est à ce moment-là, le Saint-Esprit va leur dire quoi? Mettez-moi à part. Qui? Paul et Barnabas. Pourquoi? Pour la mission pour laquelle je les ai appelés. Quand ils ont fini de prier, ils ont fait quoi? Les pierres et autres là ont imposé la main. La Bible dit quand ils ont fini d'imposer la main, ils les ont laissés partir. Pourquoi? Quand ils ont imposé la main, ça a activé ce que Dieu a dit être en eux. Et quand vous lisez le reste de l'histoire de Paul, on ne nous dit plus que Paul a eu besoin peut-être d'aller faire quoi que ce soit encore pour que les dons soient déclenchés. Bien-aimé, les dons sont en toi déjà. Ton amen me dit que tu n'en as pas besoin. Ou bien, hein? Pour d'autres encore, c'est par le jeûne ordonné par le Seigneur que cela va se déclencher. La Bible nous dit quoi? Le Seigneur Jésus, dans Marc 4, et du moins Matthieu 4, il s'est passé quoi? Quand il est sorti de l'eau du baptême, il s'est passé quoi? Le Saint-Esprit est venu sur lui. Et si vous lisez bien le texte, il nous a dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Et là, le Saint-Esprit va le conduire dans un jeûne de 40 jours. Et il nous a dit quoi? Quand il est revenu, sa renommée a commencé de s'accroître. Alléluia. Pour certains, il faut le jeûne. Mais quel jeûne? Un jeûne orienté par le Seigneur. Amen. Il y a un lui qui est trop fort, qui va faire son jeûne là. Lui, l'objectif n'était pas de déclencher quelque chose en lui. Mais lui, il dit, il faut qu'il dépasse Jésus. Donc Jésus a fait 40, lui il doit faire combien? 41. Alléluia. Ils sont allés le trouver mort, ils l'ont soulevé, ils l'ont mis dans le cercueil, ils l'ont déposé dans la terre, il est pour lui. Parce que pour certains d'eux, pour que ça soit déclenché, ils ont besoin d'une foi encore plus forte. Oh bien-aimé, le jeûne aiguise notre foi. C'est son travail essentiel qu'il a. Aiguiser notre foi. Il affaiblit le charnel, il affaiblit le corps. Or, quand le corps est faible, l'esprit excelle. C'est pour cela, remarquez, pour ceux qui font les jeûnes longs, quand vous arrivez au 3e jour, ça devient insupportable. Insupportable. Mais quand vous franchissez le 3e jour, vous avez l'impression que vous ne faites plus rien. Pourquoi? La chair a été brisée et l'esprit a pris le contrôle. Or, l'esprit n'a pas besoin de nourriture physique. L'esprit a besoin simplement que nous soyons en contact avec Dieu. Pour certains encore, c'est la foi et une foi ferme.
Oh bien-aimé, nous avons parlé de la foi. Et nous avons vu que la foi est composée de 3 éléments. N'est-ce pas? La foi croyance, la foi confiance et la foi quoi? Obéissance. Ça fait les 3 éléments. Pour certains, c'est de cette foi-là qu'ils ont besoin. Le don est là. Le Seigneur les a convaincus qu'il a déposé. Mais eux maintenant, ils n'ont pas la foi nécessaire pour pouvoir aller quand Dieu leur dit de partir.